Bonjour tout le monde qui est sous page Fraternité GODH 1824. Bonjour à tout un frère maçon qui sous page ça. Jodi a nous voulons parler avec vous de ça yon obédience maçonnique. Qui j'en li ka formé, pour qui ça li existe, comment yo ka concevoir yon obédience. M'espérer dans ti cause ça que n'a fait, n'a capable river à une compréhension de ça que yo relé obédience maçonnique. Tout d'abord, qui gens yon obédience ou bien qui ça qui yon obédience maçonnique? Yon obédience maçonnique, c'est une fédération de loges. Ou du moins, c'est un regroupement de loges qui est capable de prendre thème fédération et mettre tête sur une dénomination ou bien une appellation. Yo carré les têtes Grande Loge, yo carré les têtes Grand Orient. Dénomination Grande Loge là, li sorti plus ou moins en Angleterre. Dénomination Grand Orient, li sorti en France. Différence qui gagne entre une Grande Loge et un Grand Orient. Grande Loge là, li travaille sur un seul rite. Par exemple, nous connaissons que dans la franc-maçonnerie, il y a plusieurs rites. Il y a un rite écossais ancien et accepté. Il y a un rite écossais rectifié. Il y a un rite d'émulation. Il y a un rite de Memphis et de Mizraïm. Il y a un rite d'York. Et il y a un rite français. Il parle même de un rite égyptien que nous ne pouvons pas véritablement confirmer. Et ces rites ça qui est plus ou moins répandu dans le monde. Yon Grand Orient, c'est une fédération de loges qui travaillent sous différents rites. Par exemple, dans yon Grand Orient, on est capable de joindre des loges qui décident de travailler sous des écossais anciens et acceptés. Ou capable de joindre une autre série de loges qui décident de travailler sur rite d'York. Ou capable de joindre une autre série de loges qui décident de travailler sur rite émulation. Mais un Grand Orient capable de décider de qui quantité de rites que les capable de gagner la Kaili pour les fonctionner. Par exemple, Grand Orient d'Haïti choisit 2 rites pour les travail. Donc, rite ça que Grand Orient d'Haïti travaille sur yoa, il y aurait les rites anciens et acceptés, il y aurait les rites d'York. Maintenant, on va retourner dans la définition de l'obédience. Donc, une fois que des loges existantes regroupent tête en fédération, ils ont commencé à travailler sur une obédience. Obédience ça, il pas arrêté en vase clos. C'est-à-dire, puisque gon maçonnerie universelle, obédience ça supposé gagner une reconnaissance légale. Reconnaissance légale ça ou gagner la Grande Loge Unie d'Angleterre qui lui-même laissé en sorte maman maçonnerie ancienne décadi. Parce que c'est en Angleterre, en 1717, que loge te regroupé tête pour te former, ça nous te carrelé la Grande Loge Unie d'Angleterre. Et à partir de Grande Loge Unie d'Angleterre, tu as gagné une série de règles et de principes qui t'a établi pour définir que une maçonnerie, li régulière ou bien li irrégulière. Donc, pour maçonnerie régulière, Grande Loge Unie d'Angleterre, c'est lui qui baille paternité ça. Régularité ça, Grande Loge Unie d'Angleterre fait dans yon énoncé en 12 points.
Côté li dit, mais qui ça pour yon loge fait, mais qui gens pour yon loge yé, mais qui principe pour les respecter pour les yon loge régulière. N'a continué pour nous dire que yon obédience, par exemple, si nous prenons Grand Orient d'Haïti de 1824, il existait depuis 1824. La maçonnerie était déjà pratiquée dans Saint-Domingue depuis bien avant l'indépendance. Il y a un pile colon qui était rentré dans la colonie, qui était des francs-maçons. Il y a un pile de francs-maçons tout qui était besoin d'inspiration pour le travail, ils étaient venus dans la colonie. Ils ont laissé des loges pour nous. Et loges ça, il y a des affranchis qui étaient là-dedans, il y a des mulattes, il y a des blancs qui étaient fait partie de eux. Au lendemain de 1824, la maçonnerie haïtienne a fonctionné sous l'obédience de la Grande Loge Unie d'Angleterre. C'est lui-même qui te reconnaît franc-maçonnerie haïtienne. Là, nous venons prendre indépendance, nous toujours qu'un régularité, nous prenons indépendance maçonnique, nous, en 1824. Nous venons détacher de la Grande Loge Unie d'Angleterre, nous passons obédience li encore. Nous venons prendre souveraineté maçonnique, nous venons former ça nous carrelé le Grand Orient d'Haïti de 1824 parce que à Saint-Domingue, tu as deux rites qui étaient plus importants et qui étaient plus tap fonctionné. Rite ça c'était le rite écossais ancien et accepté et le rite d'York. Automatiquement que nous venons prendre souveraineté maçonnique, nous venons dire que nous grand monde tête nous maçonniquement. Donc nous garder ça nous carrelé régularité en 12 points établis par la Grande Loge Unie d'Angleterre qui vient ban nous ça nous gagne on dit licence nous pour nous fonctionner en tant que une puissance maçonnique étrangère ou bien une puissance maçonnique nationale qui pral venir prendre dénomination Grand Orient d'Haïti de 1824. Nous tous connaissons que c'est Jacques Ignace Fresnel qui était papa mouvement ça. C'est lui-même qui mettait tout le monde d'accord. Monsieur son ancien juge que était dans la cour et en Haïti, il mettait tout le monde d'accord. Nous faisons une fédération de loges, nous regroupons tête nous prenons indépendance maçonnique. Maintenant, pour qui ça obédience maçonnique, gagnons besoin en spiritualité, en moralité dans une communauté que maçonnerie lui-même les supposé prendre partenariat pour les faire. Maçonnerie li là pour lui aider une série de monde qui déjà bon pour yo vinn meilleur. Li là tout pour lui aider monde qui gagne de très bonnes idées, de très bons idéaux dans tête yo pour l'aider yo prospérer spirituellement, intellectuellement et moralement. La maçonnerie c'est un dernier rempart des valeurs de une société. Yo ta supposé faire appel à la maçonnerie lorsque société a des difficultés. En gros, c'est ça qui est une obédience maçonnique. Maintenant, la pratique de la maçonnerie gagne une série de principes que l'obédience doit respecter. Par exemple, la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui c'est un pays qui ban nous régularité maçonnique, les reconnaît par pays une seule obédience. C'est-à-dire que ou pas qu'à 50 obédiences dans un territoire si vous possédez la paternité, dit, ou bien la régularité de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Et la Grande Loge Unie d'Angleterre, c'est maman maçonnerie. C'est lui-même qui ban nos paternités. C'est lui-même en 1717 qui t'a défini, ça nous pral relé, et
principe pour yon loge ou bien yon obédience fonctionner. Maintenant, pour moun qui qu'on a posé question assez souvent, qui besoin qu'on ait qui Jean pour yo vin franc-maçon, qui ça pour yo faire pour yo vin franc-maçon. Actuellement, dans franc-maçonnerie, gagné yon bouquin qui sorti chaque année qui dit mais qui obédience qui régulière, mais qui moun cap fonctionner, mais quantité loge yo gagné, mais quantité membre chaque loge yo gagné. Plus précisément les membres actifs et bouquin ça sorti chaque année et on frère qui voyager ou bien n'importe monde qui voyager qui t'a besoin aller dans une loge quelconque, les cas retrouver justement avec bouquin ça pour le garder qui loge qui régulière et qui est qui pas régulière. Dans le monde entier, chargé obédience maçonnique. Ou gagne la Grande Loge d'Angleterre, c'est une. Ou gagne la Grande Loge des États-Unis, sont l'autre. Ou gagne des pays qui confédérés, par exemple les États-Unis et le Brésil, qui gagnent plusieurs États. États ça yo chaque capable gagner une obédience maçonnique parce que ce sont de très grands pays, yo très larges. Donc on a besoin au Brésil qui son système de fédération d'États que lié tout. Par État, Brésil doit gagner une obédience maçonnique. Aux États-Unis, les mêmes genres. Par exemple, vous doit joindre la Grande Loge de Washington, vous joindre la Grande Loge de la Philadelphie, ou qu'à joindre aussi la Grande Loge de New York. Et j'en passe. En France aussi, il y a une obédience qui aurait les Grands Orients de France. Les mêmes, ils étaient détachés de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Les vins prend une autre dénomination. Ils n'ont pas utilisé les mêmes principes que Grande Loge Unie d'Angleterre a établi pour la maçonnerie. Ils ont constitué un autre groupe que aurait par l'appel de Strasbourg que aurait les Clipsas. Donc Clipsas ça a regroupé toute une série de loges. Donc dans un pays où pas qu'à gagner une obédience qui travaille pour compte li. Une obédience qui travaille pour compte li sans aucune régularité, c'est une obédience sauvage. Terme nan gen doit pas approprié, nous ka comprendre ça, mais il pas gen l'autre qualificatif. Parce que ou a évolué en vase clos et ou pas connecté à la chaîne universelle de la franc-maçonnerie. Ça est très important pour yon frère comprendre ça. Maintenant, si nous faisons un petit coup d'œil sur la pratique de la maçonnerie en Haïti. Nous pratiquons la maçonnerie en Haïti d'une façon très désordonnée ces temps-ci. Il faut que profane, cap chercher pour l'initier, faut li gen bonne information en main pour ne pas tomber en bas pon yet yon série de moun kounye a kap manipule moun qui vle faire franc-maçonnerie, une institution qui si prestigieuse, li yo vle faire maçonnerie en tourner yon bagay bolette. Côté n'importe moun qui recevoir initiation maçonnique capable déclarer li gon loge ou bien li genyon obédience et puis li mettel à initier moun n'importe gens, yo fait n'importe bagay, des fois gen des moun, gen des femmes qui nan amour propre yo parce que gon paquet moun de yo qui c'est maçon ou bien qui relè tête yo maçon qui a plaidé initier moun dans n'importe petit chambre kay que yo joine. Toute loge qui travaille sur obédience Grand Orient d'Haïti yo gagne une couleur, yo gagne une dénomination. Yo gagne adresse yo. Nous capable aller sur site Grand Orient d'Haïti de 1824 n'a besoin adresse toute loge ça. Avant qu'on rentre dans l'institution ou bien fait démarche pour rentrer sur Grand Orient d'Haïti de 1824, faut bien informer pour qu'on ait qui loge ça que on va rentrer là-dedans. Est-ce que l'y appartenu à une obédience régulière? Et faut yo bon non obédience régulière ça. Pas oublier, nous dit
genyen la Grande Loge Unie d'Angleterre. Depuis 1717, yo te établi principe pour venir yon loge régulière. Donc, chers amis, nous-mêmes qui intéressés à la maçonnerie, de yoa, nous pas négliger dire, charger moun, moins bien dit, charger moun, qui a réuni moun dans n'importe chambre kay, n'importe ti kounouk, y a initié yo. La maçonnerie pas fonctionner comme ça. Les nous mandé moun za yo pour yo mandi qui obédience yo ye, yo toujours mamoté ou bien yo cherchon bagay pour yo di non. Faites attention. Pas quitter moun fait nous initier dans bagay que nous pas connaît. C'est peut-être ça. Sous groupe Fraternité GODH, moi prends le temps pour m'informer pour m'boy une série de bagay. Très bientôt, m'a tourné encore, m'a parlé de la pratique maçonnique. Qui ça lié, qui ça le doyer et qui te le sorti, qui j'en le fait dans une série de pays, dans une série de obédience et qui s'organise pour tirer ou même en tant que frère maçon. D'ici là, moi pense que ti parler ça ka aider en pile nan nous, diriger nous, chercher yon côté pour nous comprendre ça qui a passé sur territoire national là. Grand Orient d'Haïti gen 50 loges travail sur obédience li. Et toutes 50 loges ça yo reconnues par la Grande Loge Unie d'Angleterre. N'après encore, n'a venu d'autres sujets pour nous informer et former de toutes sortes de qu'on est. D'ici là, n'a retrouvé nous encore. Salut fraternel à toutes frères et salut à vous-même qui poko maçon, mais qui peut être intéressé à venir maçon là.